Vous le savez, en ce moment même a lieu la 71e édition du Festival international du film de Cannes. Cette émission est donc placée sous le signe du cinéma. Pour ce faire avec nous, l'acteur et réalisateur Florian Hessig qui vient nous présenter son long métrage, son deuxième long métrage, on peut le dire, La légende de Legend. C'est beau comme titre. C'est beau hein, comme titre. Ouais. Hein. Ça fait I want to dream with you. Donc la sortie est prévue le 6 juin. Vous êtes sélectionné à Cannes Écran Junior. Vous revenez de Cannes. Comment ça s'est passé? Cannes Écran Junior, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est un jury d'ados. On peut le dire comme ça. C'est ça. Et voilà, vous avez été sélectionné donc par ce jury d'adolescents. Comment ça s'est passé? Bah, sous la pluie déjà, donc je n'ai pas le teint allé, je suis très déçu. Non, ça s'est très bien passé. Bel accueil. On a reçu un très bel accueil et c'est plutôt plaisant avant le début des avant-premières. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant, oui. Oui, surtout que c'était la première projection publique, donc non, ça fait plaisir. Vous avez monté les marches? Pas cette année, parce que j'ai pas eu le temps. Un aller-retour express. Ouais. Mais ce sera pour une autre fois. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Alors, Florian, La légende, parlez-nous un petit peu, racontez-nous un petit peu le synopsis, sans nous spoiler, bien sûr. Bien entendu. Donc, le synopsis important de la fin, peut-être. Voilà. Non, alors, j'interprète Jean-Christophe Markovitch, qui est l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Joueur de basket. Hein, joueur de basket, pardon, effectivement. Parce que moi, je connais le film, donc j'ai pas besoin de préciser. Oui, je l'ai déjà vu. Oui. Donc, Jean-Christophe Markovitch, basketteur, l'un des plus doués de sa génération. Le film commence, il est courtisé par les plus grands clubs européens et il fait une annonce surprenante. Il retourne dans son club formateur, le club d'Angers, qui, pour l'occasion, est fraîchement promu au plus haut niveau. Donc, un film qui a été tourné à Angers. Pourquoi avoir choisi Angers? Mais déjà parce que j'ai vécu longtemps là-bas. Donc, vous n'êtes pas angevin d'origine, vous êtes de la région parisienne. Absolument, mais j'ai vécu une dizaine d'années sur Angers, donc c'est quand même une très belle ville. Il y a les infrastructures nécessaires pour tourner un film sur le basket, notamment la salle Jean Bouin, qui est une très belle salle. Et puis voilà, j'avais à cœur de mettre en avant la ville et puis le département du Maine-et-Loire. Votre parcours, du coup, parce que voilà, c'est le basket ne vous est pas inconnu. Non, le basket n'est pas inconnu, puisque c'était mon premier métier. Donc c'est venu assez naturellement finalement de faire un film là-dessus, d'autant plus qu'il y a quand même très peu de films sur le basket, enfin très peu de films français. Et j'avais envie de faire découvrir aux gens ce sport qui est quand même le deuxième sport en termes de licenciés en France et dont on parle finalement assez peu. Et si on regardait un petit extrait, ça vous dit? Avec plaisir. Oui. Un petit extrait alors du film La légende par Florian Hessig, acteur et réalisateur. C'est quoi ton rêve? C'est l'équipe de France. T'es prêt à tous les sacrifices pour ça? Sans condition. Je veux pas me contenter d'être au-dessus. Je vais être le meilleur. Après le basket, Florian, vous vous êtes lancé dans une carrière de comédien. Oui, tout à fait. Et ensuite, vous êtes mis à la réalisation. Oui, parce que je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc j'ai appris, évidemment, parce que j'y suis pas venu comme ça quand même. Mais ouais, non, ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait d'abord, c'était de scénariser, de pouvoir et de créer. Alors j'ai d'abord créé des séries, et puis après telles que Autoroute Express ou À votre service, qui est maintenant sur MyTF1. Donc c'est plutôt le travail de création qui m'intéresse, et ensuite de porter ce qu'on a créé, ces personnages à l'écran. C'est quelque chose, je trouve que c'est plus complet que d'arriver juste en interprétant un personnage, ce qui me plaît beaucoup aussi, mais j'aime bien avoir ce travail de fond. Et là, pour le coup, vous avez décidé donc de faire un film sur le basket. C'est plus ou moins autobiographique, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Est-ce que vous étiez le meilleur joueur d'Europe? Non, mais ça se saurait. Vous n'avez pas transposé justement dans votre film vos rêves de basketteur? J'ai pas été champion, c'est pas grave, j'ai fait un film dans lequel je vais être champion. Dans lequel je serai un champion, exactement. Mais vu la tournure du film, c'est pas mon rêve, donc vous irez voir, mais... Oui, non, voilà, on l'a vu. Non, par contre, il y a des choses effectivement que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir dans ce milieu, évidemment, mais après ça reste quand même une fiction. Et concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir sur votre expérience sportive? Parce que c'est déjà un sujet que je maîtrise. Donc, c'était plus facile pour vous? Oui, c'était plus facile. Et puis, il y a aussi, comme je le disais, je trouve qu'on ne parle pas assez du basket en France. On en parle quand il y a les Jeux Olympiques, quand il y a les championnats du monde, championnats d'Europe.
à partir des quarts de finale, hein, pas avant, faut pas non plus abuser. Mais voilà, quand on voit l'enquête qui est sortie il y a quelques semaines, mentionnant que la pétanque était le 3e sport le plus diffusé en France et le basket 22 ou 23e, bon, voilà, pour un sport qui est le 2e sport en termes de licenciés, ça me paraît un peu faible. Et donc j'avais envie de porter ce sujet à l'écran. Moi je me demande quand même comment est-ce qu'on arrive justement du rôle de basketteur, vraiment avec des ambitions quand même en tant que professionnel, au rôle d'acteur et puis après de réalisateur. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de sportifs qui l'ont fait, enfin on voit justement, si on compare au basket, Tony Parker qui est passé par la chanson, est-ce qu'il y a un moment où on se dit je serais peut-être plus assez bon sur le basket, il faut que je vois autre chose, ou c'est quoi la transition, comment elle se fait en fait? Il peut y avoir aussi je suis pas assez bon sur le basket, pas plus. Non, j'avais pas, moi personnellement j'avais pas le niveau pour être en équipe de France ou autre, donc voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le basket. Mais il y a un moment, il y a un phénomène de lassitude. On change de club tous les 9 mois, à chaque saison, donc de ville, d'environnement. Bon, j'ai fait ça 7 ans, ça m'a... Vous en aviez assez. Voilà, Vous aviez fait le tour. Exactement. Ce soir aura lieu l'avant-première à Angers. Est-ce que vous avez donc au Gaumont, Gaumont-Angers Multiplex. Tout à fait. Est-ce que certains de vos anciens collègues sportifs ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en pensent si oui? Oui, il y en a très peu, hein, mais il y en a quelques-uns qui l'ont vu et ils sont plutôt contents parce que c'est vrai que encore une fois, il n'y a pas de film sur le basket en France, donc c'est plutôt bien. Après, c'est vendu comme une fiction, oui, donc on s'appuie évidemment, et je me suis appuyé sur des faits réels ou sur des choses qui existent ou qui peuvent exister. Après, on reste quand même sur de la fiction, sur un film. Et ce que je souhaite dire, c'est qu'évidemment, les gens qui ne s'intéressent pas forcément au basket, c'est pas un film uniquement sur le basket. Il y a une histoire, il y a un message. Aussi. Il y a de l'amour, évidemment. Oui, vous partagez l'affiche d'ailleurs avec Géraldine Lapalus. Oui. Donc il y a peut-être une petite histoire d'amour. Faut aller voir. Faut aller voir le film. Et également avec Patrick Préjean, dont ce sera l'anniversaire. C'est un petit peu de bon augure. Bah oui, c'est de bon augure si le film marche, parce que sinon il se rappellera de la date, mais pas forcément dans de bonnes conditions. Alors Patrick Préjean, on le connaît tous, du moins on l'a tous entendu. Régis, je vois que vous acquiescez. Oui, complètement. Hein. C'est un acteur bien connu, c'est vrai qu'on le voit plusieurs années, mais... On l'entend beaucoup surtout, énormément. Je vous propose d'écouter quelques voix et vous me direz autour de la table si vous reconnaissez. C'est parti. Essaie de me mettre des bâtons dans les roues, sale cabot. Naturellement, oui. Nous autres policiers, nous avons le devoir d'inspecter les paquets suspects. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Finot? J'ai grand besoin de retrouver ma boîte de méchantes formules magiques. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Il y a quelqu'un qui peut nous aider? Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Patrick Préjean qui faisait la voix de Titi Rominet. Oui, les zinzins de l'espace. Toute mon enfance. Toute la nôtre. Et Tigrou. Et Tigrou aussi. C'est vrai. Ça fait quoi? Oui, je verrai plus Tigrou de la même façon. Hein, c'est clair. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Avec Patrick, on se connaît depuis un moment maintenant, puisqu'il tourne avec moi sur À votre service. Et on se suit. Et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec lui. Comment vous avez été accueilli globalement par vos pairs, par le milieu du cinéma en général, par les réalisateurs, les producteurs? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Ni bien ni mal, c'est-à-dire qu'au départ, personne ne nous accueille, globalement, mais je pense que c'est dans tout métier pareil, c'est-à-dire quand on arrive de nulle part, les gens sont un peu sceptiques et dubitatifs. Maintenant, ça se passe bien, donc voilà, mais c'est comme dans tout métier, il faut faire ses preuves, il faut avancer, il faut se faire connaître, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et puis voilà, mais je pense que c'est pas spécifique au métier du cinéma. La légende, un film 100% angevin. Ça nous fait bien plaisir. Vous avez tourné dans notre région. Vous êtes donc sélectionné, vous avez été sélectionné à Écran Cannes Junior, mais vous n'êtes pas le seul film qui a été sélectionné. Il y a également Mes frères de Bertrand Guéry. Je rappelle qu'Écran Cannes Junior, voilà, c'est une sélection de 9 longs métrages internationaux qui présentent un intérêt particulier pour des jeunes de 13 à 15 ans. Et donc voilà, on parlait de Mes frères de Bertrand Guéry. Et donc je vous propose également de regarder tout simplement un petit extrait de la BA. L'escadrille, bonsoir. Je peux te parler? Vous me menez en bateau depuis le début. Dégage. C'est quoi ça? Qui a écrit ça?
puis notre accident, il a pas prononcé un mot. Tu connais ces voyous? Bien sûr, c'est mes frères. Mais qu'est-ce que tu fous? Mes frères de Bertrand Guéry, voilà, cinéma 100% Pays de la Loire, Made in Pays de la Loire, que l'on retrouve au Festival de Cannes. Et Bertrand Guéry, que l'on recevra également dans 9h50 le matin, en mois de juin. On vous retrouve donc ce soir pour votre avant-première. Tout à fait. C'est une bonne avant-première, mais on va retrouver également à Nantes, au Gaumont, le 24 mai, le 25 à Challans. Et puis on vous retrouvera également à Angers, Sable et La Roche-sur-Yon. On a également Aubin qui a une petite... Oui, ben voilà, on parle basket. Si jamais il y avait un deuxième épisode d'une saga, peut-être, de la légende, j'ai peut-être trouvé une doublure pour vous sur le web qui fait pas mal de vues sur Facebook. Une petite pépite assez talentueuse. On regarde, voilà, un joueur qui envoie, on peut le dire. Ah oui. Et voilà, il n'y a pas eu... Là, bien sûr, on n'est pas accéléré, on est sur quelque chose de tout à fait réaliste dans la notion de temps. C'est là où je me rends compte que j'aurais dû le prendre. Il y a eu un raté sur la vidéo, voilà, donc elle fait déjà des millions de vues et c'est un petit qui est assez prometteur. Merci beaucoup, Aubin, j'allais dire Evan. Florian Essic, acteur et réalisateur du film La Légende. Merci d'être venu nous présenter votre long métrage sur le plateau. On est fiers ici de recevoir voilà, des gens qui portent la région et puis ce jusqu'au Festival de Cannes. C'est quand même plutôt un bel exploit, donc bravo à vous.